Hello, bonjour Marilyn. Quantique Love Dream, ma vision du monde, ma vision du nouveau monde. Aujourd'hui, j'ai quelques messages puissants à te partager. Alors, la vidéo s'appelle je crois que j'ai appelé, ah oui, de la sécurité versus liberté. Je vais développer tout ça. Ça pourrait se nommer aussi du monde duel au soi unifié. De la peur à la paix intérieure, ça pourrait être aussi du sacrifice au sacré, des limitations égotiques à la multidimensionnalité, de l'ombre à la lumière, pour résumer. Alors, donc j'ai conscientisé, canalisé, on pourrait dire, en allant toujours plus profondément dans des strates très profondes de notre intériorité. C'est ça qui nous est demandé maintenant pour créer ce nouveau monde, pour cette évolution sacrée en soi et à l'extérieur de soi, et pour conscientiser en fait beaucoup plus profondément, je dirais, avec des intentions beaucoup plus pures, sur des fréquences beaucoup plus pures. Alors, j'ai beaucoup accompagné en fait sur le fait de se sentir assez en sécurité à l'intérieur de soi, être dans la sécurité, etc. Bien sûr que c'est fondamental, mais en fait, ce qui est beaucoup plus important, en fait, c'est une paix intérieure. La paix intérieure, c'est être délivré de tout conflit intérieur, extérieur. C'est-à-dire, il n'y a pas de notion de rivalité, il n'y a pas de notion de liens qui sont pervertis, de manipulation, de jeu de pouvoir, etc. Et parce que je me suis rendu compte que évidemment, donc ça c'est aussi mon apprentissage tantrique en fait, qui est de notre essence unifiée, qui est une voie non duelle en fait. Et vouloir la sécurité nous met dans une insécurité en fait. C'est-à-dire que vouloir à tout prix la sécurité fait en miroir le miroir de l'insécurité. On va être ballotté de l'un à l'autre en permanence, en fait. Et c'est en fait une paix intérieure. C'est quelque chose qui est beaucoup plus profond et stable, en fait, qui n'a pas, il n'y a pas autre chose, il n'y a pas de contraire finalement que cette paix. Il y a pas de miroir inversé. Et moi, je suis à ce stade de ma vie d'être aussi dans mes relations, pas avec des miroirs inversés, mais quelque chose qui est en résonance, en fait. Quand tu es en paix intérieure, tu vas être en résonance avec la paix à l'extérieur. Quand ton désir est pur, le désir à l'extérieur va être pur. Si tu cherches la sécurité, il est fort à parier, et expérimente, et fais-moi un retour si tu veux, que tu vas expérimenter beaucoup d'insécurité. En fait, en tout cas, c'était un peu mon chemin de vie, et là, j'en ai tiré des enseignements, et c'est pour ça que j'avais envie de vous le partager. Justement, là, c'est vraiment le temps aussi d'être dans son leadership, c'est-à-dire de prendre des décisions des fois qui sont courageuses, qui sont entières, hein, enfin, une forme d'entièreté en fait, qui est sans compromis, c'est-à-dire que on peut pas rester dans des zones d'entre-deux à vouloir tout et son contraire d'une certaine façon, ou bien prendre une décision dans un domaine de sa vie, mais dans un autre domaine, être encore dans son ancien schéma en fait. Et moi c'est comme si c'était comme un divorce de mon ancien moi pour accéder à ce nouveau moi qui est là, qui est prêt, en fait, à s'expanser d'une autre façon. L'ancien moi, c'est encore les limitations égotiques, en fait, qui sont basées sur les besoins, les attentes. Et quand tu es délivré des besoins, de toute attente, tout est donné, en fait. La vie t'est donnée et tu passes dans une circulation énergétique qui est le don, que ce soit dans les relations. Et donc le mode relationnel, il est en tout ce que tu fais, que ce soit dans le professionnel, le personnel, les relations, la relation à l'argent. Tu peux noter qu'en fait, le mode relationnel que tu as créé, depuis ton enfance, en fait, tu vas comme le décalquer dans tout ton système. Et quand tu arrives à switcher ça d'une façon beaucoup plus saine, ça va aussi assainir en fait tous tes champs. Tout est en résonance. Il y a une forme de congruence et d'alignement total qui ne peut pas être comme ça compartimenté ou clivé. C'est vraiment quelque chose de vraiment entier. Pour accéder en fait à ce nouvel état d'être, et pour accéder à cette paix intérieure, il y a quand même la notion de justice et de justesse. Se faire justice, en fait, c'est dire ce qui n'a pas été dit, qui n'a pas été OK. On voit bien qu'on est dans une période où tout ce qui avait été caché est montré, toutes les ombres, en fait, sont mises en lumière. Et c'est nécessaire. Alors, c'est pas pour dénoncer, en fait, ou pour faire justice, mais c'est pour se faire justice. C'est-à-dire que on peut pas laisser des parts de soi qui ont été comme comprimées, éteintes. Moi, j'ai vraiment la notion là de je sens vraiment comme
une petite étincelle, une flamme qui serait étouffée, en fait. Et donc, ça empêche notre feu sacré, en fait, d'expanser. Et notre feu sacré, c'est notre passion. Et c'est là où on va pouvoir porter nos visions et incarner notre vision dans nos vies. Et le partager, en fait. Et être un acteur conscient et un acteur euh, puissant pour ce nouveau monde. Donc, cette idée de se faire justice est vraiment essentielle. On peut pas avoir des schémas, par exemple, d'abus qui n'ont pas été mis en lumière, etc., ou enterrer tout ce qui est caché, que ce soit dans le domaine familial, dans le domaine professionnel, dans tout, en fait, et qui n'a pas été sain, en fait, qui était toxique, doit absolument être vu, en tout cas, et nommé. Parce que la puissance du verbe est très importante au niveau vibratoire, en fait, pour trancher les liens, pour rétablir l'énergie, pour réactualiser. Et aussi, c'est comme ça aussi que j'accompagne, donc dans mes mentorats notamment, c'est vraiment aussi la puissance du verbe. Et ça, c'est vraiment aussi la notion du masculin, du yang qui va pouvoir trancher. Je vais en revenir aussi dans cette vidéo. Tout ça, en fait, nécessite aussi d'être dans cette, ce calme intérieur, cette paix intérieure, nous fait aller plus vite, en fait. C'est vraiment sortir aussi de cet état d'urgence, d'agitation, en fait, et de vouloir à tout prix faire des choses ou très très vite. Et en fait, en s'épuisant, il y a vraiment cet alignement sur notre énergie, sur cette conscience universelle, sur cette énergie universelle avec laquelle on peut faire alliance. C'est comme si on s'était complètement coupé, en fait, de notre vraie essence, et qu'on faisait juste avec 10% de notre potentiel. Et là, on est en fait des êtres multidimensionnels. Et pour être dans toute sa potentialité, il faut être conscient qu'on peut faire des changements quantiques qui sont instantanés. Et c'est pas par le faire et l'agitation, ça part depuis un espace de paix, justement, de paix. Et quand à l'intérieur de soi, quelque chose est conscientisé, comme épuré, on peut dire et on peut agir d'une façon très efficace, instantanément. Donc je reviens sur la multidimensionnalité. Être un être multidimensionnel, c'est déjà aussi la capacité, du coup, à créer des liens qui sont sacrés, qui sont sur un mode, en fait, on est ensemble, en fait, pour créer ce nouveau monde. On n'est pas en rivalité, on n'est pas en train de se prendre des choses donc il y a quelque chose qui circule. On a chacun des codes et qu'on peut se donner, en fait. Alors, de toute façon, on s'encode les uns les autres, même si on n'en a pas conscience. C'est aussi vraiment important d'être entouré des gens, en fait, qui sont dans cette pureté d'intention, pureté d'énergie, parce que de toute façon, vous allez prendre aussi les codes qui sont avec les personnes avec qui vous êtes le plus intime. Notamment, je fais aussi un petit clin d'œil là à la sexualité, là où il y a un échange énergétique très puissant. On a intérêt à mettre de la conscience avec qui on va avoir ce type d'échange, parce qu'on va vraiment engrammer des choses qui peut-être ne sont pas forcément très appropriées. Donc pour moi, c'est vraiment le sacré, il est en tout. Vraiment, notre place est sacrée sur Terre. Nous sommes des êtres multidimensionnels sacrés et au service de la vie, ça veut dire au service de vivant. Et ça aussi, ça se modélise en tout, en fait, dans notre façon de nous nourrir, dans notre façon d'agir, dans notre façon de parler, la sexualité sacrée, etc., etc. Donc ces codes-là, les nouveaux codes, en fait, sont vraiment essentiels pour créer cette nouveauté. Il faut conscientiser, en fait, notre capacité qu'on a déjà à expanser nos ressources et à engraber les nouvelles ressources dont on a besoin maintenant pour aller dans une nouvelle direction. Car c'est le temps là d'avoir une vision vraiment très très grande et très très claire et précise de ce qu'on veut créer et de là où on veut aller. Et à partir de là, on peut demander et recevoir les codes dont on va avoir besoin pour cheminer, en fait, vers ces manifestations. J'ai, entre parenthèses, sur ma page Facebook en ce moment, un cercle privé qui s'appelle Mindset 717, qui est en fait la création de ce substrat, en fait, qui va nous permettre, en fait, de pousser de nos plantes, nos vies d'éclore et de fleurir depuis justement un terrain, en fait, propice, on va dire, propice.
Donc créer sa propre vision, sans les modèles qui ont été, créés jusqu'à présent, c'est pas forcément très évident. Parce qu'on doit vraiment plus se référer au passé, ni au modèle des autres. C'est vraiment créer son propre modèle et ensemble, au service du vivant, sans jamais, revenir en arrière, en fait. Il y a vraiment l'idée aussi de fermer des portes pour d'ouvrir de nouvelles portes, donc ça demande aussi du courage de faire des deuils aussi, hein. Ça veut pas dire, rejeter le passé, rejeter, les relations et cetera. Mais c'est, on en tire des enseignements et on garde à l'intérieur de soi aussi vraiment ce qui peut nous porter. Mais en tout cas, on est complètement déchargé, on prend pas du tout les charges de ce qui nous appartient pas, ce qui ne nous revient pas. Donc émotionnellement aussi, il y a quelque chose vraiment à épurer, pour être sur un terreau, en fait, notre terre, notre corps soit vraiment sain et propice à donc faire pousser, les codes de ce nouveau monde, en fait. Ce qui est nouveau là maintenant et ce que j'ai conscientisé aussi, c'est que, hem, c'est le féminin maintenant qui va pouvoir en fait œuvrer. L'énergie du féminin qui va être mise en avant et qui va, c'est plus en fait le masculin qui est devant, c'est le féminin qui est en avant. Si en arrière-plan, il y a des masculins qui sont dans leur axe et qui peuvent soutenir en fait cet axe et être dans cet alignement, cette verticalité. Parce qu'avant, le féminin est toujours en fait cet amour inconditionnel et qui a été quand même vraiment étouffé, hein. On a vraiment étouffé l'amour, en fait, au profit une force qui était une forme de violence et qui est pas une vraie puissance. Et le masculin qui, dans sa puissance, peut tenir cet axe et n'a pas besoin forcément d'avoir ce besoin de reconnaissance et sur le devant de la scène. Et maintenant, c'est aux femmes, en fait, de faire circuler, en fait, cette énergie du féminin qui est l'énergie là qui va pouvoir nous faire accéder à ce nouveau monde, en fait, de paix, de liens sacrés, de joie, d'unicité et que chacun se réalise dans son abondance totale et sans aucune limitation. Voilà, aussi ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Le mindset 717 est toujours accessible et les, séances quantiques aussi en individuel, en one to one par visio et aussi les mentorats, en fait, qui sont, des process d'évolution très rapides, justement en one to one comme ça, un peu en boomerang pour, expanser de plus en plus vite, décréer en fait ce qui, n'est plus utile, heu clarifier sa vision et engrammer, c'est-à-dire, incarner vraiment, empuissancer son énergie pour pouvoir agir. C'est vraiment très important ça, d'expanser sa lumière aussi, hein, pour que, les ombres en fait diminuent, 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 diminuent et que ce soit la lumière en fait qui prenne, qui s'expanse sur la terre, dans nos terres et sur la terre. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Si tu as envie, tu peux liker, partager. Merci à toi.